Des changements majeurs se produisent, votre vie est sur le point de changer. Bienvenue à vous tous sur ma chaîne Éveil aux merveilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir quels sont ces changements qui sont en train de se produire dans votre vie ou en tout cas qui arrivent prochainement. Je vais vous demander de choisir entre ces trois cartes ici, laquelle vous parle le plus, laquelle vous vous sentez le plus attiré vers. Une fois que vous avez choisi votre carte ici, vous allez voir dans la description de la vidéo ou là, dans le curseur, juste ici, à quel moment ça commence pour vous. Donc, je vais vous présenter les cartes ici. Pour le choix numéro 1, on a la loge ici, avec le conseil. Regardez bien cette carte. Si elle vous parle, on a un peu comme un feu de cheminée. Des arbres autour, du bois, des symboles sur l'entrée, des spirales. Pour le choix numéro 2, ici, on a l'abondance avec les pingouins, un joli soleil, des belles couleurs. On a le sud. C'est l'empereur ici. En choix numéro 3, on a le voyage, the journey, l'imagination, avec quelqu'un qui tape comme un tambour. On a un arbre ici. Cette personne est assez joyeuse, assez heureuse. On a des spirales ici, des cercles. Pareil pour ici. Donc voilà, je vous laisse choisir. Et je vous dis à de suite pour votre choix. Et salut la pile numéro 1. Donc vous avez choisi la loge ici. On a le conseil. Ça fait penser aussi à la tribu, à la famille, la maison. Donc quelque chose qui est cocooning. Quelque chose qui est peut-être réconfortant où on se sent bien. Donc peut-être que vous allez avoir beaucoup de changements au niveau familial ou au niveau... ça peut être matériel aussi, c'est ce qui se passe peut-être en vous, votre foyer, ce sentiment, je sens vraiment que les choses qui arrivent à vous, qui sont vraiment belles, c'est de l'ordre de la chaleur. Vous allez sentir quelque chose de très chaleureux. Ok, donc bien sûr, on va faire le tirage avec les cartes, on va essayer d'en savoir un peu plus, peut-être que le message sera complètement différent, mais en tout cas c'est ce que je sens. Et c'est une envie ici peut-être de se retrancher sur soi-même, d'être un peu plus seul, même si là on est dans la famille, mais c'est être bien là où vous êtes. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc je vais tirer les cartes ici. Quels sont les grands changements qui vont se produire pour la pile numéro 1 ici? Quels sont les grands changements qui vont se produire pour la pile numéro 1? Quels sont les grands changements qui vont se produire pour la pile numéro 1? On a ici un message dans une bouteille. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fondation solide. Ok, donc moi là, déjà on peut voir des choses ici apparaître pour vous. Je vais continuer ici. Est-ce que je peux avoir quel est le changement ici qui va se produire pour la pile? Quel est le changement qui va se produire pour la pile? On a examen, ok. Donc peut-être qu'il y a une épreuve à passer, peut-être qu'il y a quelque chose à passer avant tout ça, ici. Est-ce que je peux avoir d'autres messages? On a l'enfermement. On a hérédité. On a le verdict. Et on a rêve. Waouh. Ok. Donc là, je prépare le terrain, on va dire, pour avoir le plus d'informations possible. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici? Quels sont les grands changements qui vont se produire? Quel changement majeur va se produire pour la vie? Quel changement majeur va se produire pour la vie?
On a au-delà de l'esprit le cœur bas. Donc je vais voir si ça rentre ici. Tout juste, tout juste. Ok. Et maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot. Donc avant de commencer le tarot, je vais mettre les decks ici. Avant de commencer avec le tarot ici, ce que je peux voir, c'est que vous attendez peut-être quelque chose depuis pas mal de temps sur l'ordre des fondations. Alors, on a l'hérédité, on a fondation solide, on a le verdict, l'examen. Ici, le counsel, c'est aussi le conseil comme un conseil de classe, ou vous voyez quand les gens se réunissent pour débattre de quelque chose. Peut-être que là, vous attendez un message justement par rapport aux professionnels, mais ça peut être quelque chose de vraiment, on a les rêves ici, donc qui est vraiment connecté à quelque chose que vous espérez depuis assez longtemps. Vous vous êtes peut-être enfermé sur vous-même en vous disant que ça n'allait pas se produire, ou que vous étiez un peu comme dans une forme de malédiction, que à vous, la réussite dans ce domaine-là ne peut aboutir. Et je pense que, justement, puisque c'est un très bon message pour vous et vous avez choisi la pile numéro 1, ici, on vous dit que ça va arriver. Alors, je vois deux choses ici. Je vois vraiment le professionnel, quelque chose pour certains d'entre vous, c'est sur le plan professionnel. Il y a un rêve ici sur le plan professionnel qui a besoin de se réaliser. Et sur d'autres, sur le plan familial, on a l'hérédité. Ici, il y a une envie de peut-être fonder une famille, de transmettre ici votre vécu avec quelqu'un d'autre. Et je pense que vous attendez ce moment depuis pas mal de temps. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes encore seul, ou vous n'êtes pas en couple, ou peut-être que vous l'avez été, mais vous voulez refonder une famille. Ici, vous voulez vous sentir en sécurité, vous voulez vous sentir bien. Donc là, c'est une bonne chose qui arrive pour vous, c'est qu'on vous dit que là, il va y avoir de la stabilité. Les choses vont être beaucoup plus ancrées. Vous voyez, on a un message dans une bouteille. Donc peut-être que vous allez recevoir le message d'une entreprise on va vous dire, c'est bon, vous avez passé le test. Peut-être que vous êtes en train de passer certains tests. Ici, on a l'examen. Là, je parle sur le niveau professionnel. Et on vous dit ici que vous allez réussir ce test. Les choses vont se concrétiser. Les rêves vont se réaliser ici sur le plan professionnel. Donc oui, pour certains, vous allez recevoir un message. Et pour d'autres, c'est vraiment un message ici sur le plan. Peut-être qu'on va vous dire, oui, vous allez avoir cette maison. Vous allez pouvoir emménager dans cette maison avec votre famille. Donc, vous voyez l'énergie ici, elle est vraiment par rapport à ça. Hein. On a au-delà de l'esprit le cœur bas. Donc moi, ici, quand je vois au-delà de l'esprit le cœur bas, c'est que on est en train de vous dire, ne vous limitez pas dans vos... ne vous limitez pas, en fait. L'enfermement ici, c'est que vous êtes en train de vous limiter dans ce qui est possible pour vous. Ok? Vous devez vraiment continuer de rêver, continuer de manifester à vous ce rêve, cette envie, parce que ça va se produire. On a le soleil ici, on a le verdict, mais derrière on a un soleil. Donc pour moi, ici, ça annonce vraiment un heureux changement vraiment qui va se produire pour vous. On va essayer d'en savoir un peu plus ici avec le tarot. Est-ce que je peux avoir ici le changement majeur qui va se produire pour le pile numéro 1? Est-ce que je peux avoir plus de précision pour le pile numéro 1 par rapport à ce changement? Est-ce que je peux avoir plus de précision pour le Ok. Pour certains, il y a un besoin de faire un choix ici. Un choix avec vos valeurs. Ne négligez pas vos valeurs. Restez toujours en accord avec vos valeurs. Donc il y aura un choix à faire, à trancher avec quelque chose aussi. Hein. Alors ça peut être de l'ordre de la justice ici, ou de l'ordre de... Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour la pile Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour la pile numéro 1 par rapport à tout ce qui est sorti? Est-ce que je peux en savoir un peu plus
par rapport à la numéro 1, par rapport à tout ce qui est sorti, parce que je pense un peu plus par rapport à tout ce qui est sorti. On a la roue de la fortune. Donc il va y avoir du changement pour vous. Ne désespérez pas, on est en train de vous dire ne désespérez pas ici. Il y a vraiment... c'est comme si c'était votre destinée. Vous étiez destiné à vivre un peu peut-être cet enfermement, à vivre ce côté... L'hérédité aussi, c'est le côté un peu... Quand j'ai dit maudit au début, je ne sais pas pourquoi je parlais de malédiction. C'est comme si vous avez hérité d'une malchance, où vous vous dites ouais, j'ai hérité d'une malchance, ou dans ma famille les mêmes choses se produisent, du coup ben moi je suis destiné à reproduire les mêmes erreurs ou avoir la même fatalité, alors que pas du tout, on est en train de vous dire pas du tout. On a le roue de la fortune ici, les choses vont changer pour le meilleur. Ici je vois le scorpion, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes scorpion, je ne sais pas pourquoi, c'est le signe qui m'a tapé à l'œil. Et le scorpion aussi, c'est un lien avec l'hérédité, c'est cette mort, renaissance, dans lequel vous allez devoir aller, j'ai l'impression, la pile numéro 1 ici, et avoir ce côté du choix à faire, de trancher ici, peut-être avec certaines situations qui vous empêchent ici, justement, d'avoir ce travail, d'avoir cette famille, cette fondation que vous rêvez tant, ok? Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la pile numéro 1? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la pile numéro 1? On a l'empereur. L'empereur, c'est l'auto-entrepreneur. C'est celui qui est autoritaire. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être auto-entrepreneur, mais d'entreprendre aussi, ok? Donc, il y a un passage à l'acte à faire. Il y a besoin d'être le roi ou la reine, bien sûr, de sa vie. Ne vous laissez pas faire. On est en train de vous dire ne vous laissez pas faire et ne vous laissez pas tomber aussi. On a deux piliers ici qui imposent ici une force, une stabilité, et les fondations solides aussi sont là. Hein. Donc il y a besoin ici d'être ancré. L'empereur, pour moi, ça rappelle le taureau aussi. Il est bien ancré. Et c'est bélier aussi. Donc c'est un animal à quatre pattes. On peut compter sur lui. Donc vous devez compter sur vous-même aussi. Ok. Il y a une forme de guidance. Vous avez été poussé, ou en tout cas on vous pousse à faire un choix, mais vous avez été poussé à arriver peut-être, vous savez, au fond du lac. Vous êtes descendu au fond du lac ici et on vous demande de pousser maintenant que vous avez touché terre, de pousser pour pouvoir remonter à la surface ici. On va essayer de prendre d'autres messages. Est-ce que je peux avoir d'autres messages par rapport à la pile numéro 1? Est-ce que je peux avoir d'autres messages par rapport à la pile numéro 1? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici par rapport à la pile numéro 1? On a l'impératrice. Pardon. Les choses vont être fertiles. Les choses ont besoin... En fait, si vous voulez, vous êtes sur le point d'accoucher. Vous êtes sur le point d'accoucher vos rêves ici. Donc, c'est très prochainement... Là, le message que je fais, même si c'est intemporel, au moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est très prochainement. Je ne prends pas des énergies ici pour dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, je parle ici de très prochainement, peut-être d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. C'est là où les changements vont opérer pour vous. Le moment où je fais cette vidéo, on est très proche de l'éclipse ici. L'éclipse de mars 2025. Le 25 mars, pardon. Donc, pour moi, ici, il y a des choses qui vont mourir. Qui vont mourir à vous, qui vont vraiment avoir ce besoin d'être abandonné. Pour pouvoir, ici, retrouver ces fondations. Pour d'autres, ici, je reste sur le message ici d'examen. Vous êtes peut-être en train de passer un examen dans votre vie, mais pas que dans vos études ou quoi. Mais vraiment un examen, c'est comme si la vie ou votre âme était en train d'examiner ce que vous étiez en train, ou votre guide était en train d'examiner ce que vous étiez en train de faire. Peut-être que vous êtes observé ici pour certains, et on est en train
d'essayer de voir le bilan, le bilan des années que vous avez passées et peut-être qu'il y a cette récompense qui va arriver justement parce que vous avez passé le test, parce que vous avez pris des décisions, les bonnes décisions pour vous, toujours en accord avec votre conscience, avec votre idéal spirituel, c'est-à-dire l'appel de votre âme. On vous dit ici aussi, ne vous jugez pas. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'autocritique, mais l'autocritique qui est très rabaissante. Donc ne vous rabaissez pas si vous n'avez pas réussi dans le passé ou si vous n'avez pas entrepris certaines choses au moment opportun. Là, l'énergie revient pour certains, l'énergie revient et ce changement ici va arriver pour vous, va se produire. Donc, bien sûr, ça va parler, c'est pas à tout le monde que ça va être par rapport à votre habitation, par rapport à la famille, par rapport à le fait de se mettre en couple, de fonder une famille. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau professionnel, au niveau entrepreneuriat, au niveau vraiment ici Ok, il y a certains d'entre vous aussi, vous manquez sur le plan financier. En fait, pour certains d'entre vous, vous avez le travail, vous avez la maison, vous avez peut-être une famille, mais pour vous, on est dans la maison 8. La maison 8, c'est l'ordre de aussi l'hérédité. Quand on a un héritage ici financier, donc peut-être que vous attendez ici une entrée d'argent qui va arriver. Pour ça, c'est pour certains. Hein. Pour certains, ah oui, on a l'argent ici. On a l'argent ici. Donc pour certains d'entre vous, vous attendez vraiment cet argent, cette entrée qui va arriver ici. Ça peut être un héritage familial que vous avez attendu, qui n'est pas arrivé. Donc là c'est un message pour certains ici que je capte. Ok. Je vais prendre d'autres cartes. On va essayer d'en savoir un peu plus. Attendez. Alors, je vais prendre celui-là et celui-là. Alors, je vais prendre le cymbolon, les cartes de la mémoire. Et on va prendre le voyageur sacré, un de mes chouchous. Donc, ce que je pense savoir un peu plus, c'est quoi ce grand changement ici? Ce changement majeur qui va se produire pour la pile numéro 1. C'est quoi ce changement majeur qui va se produire pour la pile numéro 1? C'est quoi ce changement majeur qui va se produire pour la pile numéro 1? C'est quoi ce changement majeur qui va se produire pour la pile numéro 1? Ici, on a encore le messager, on a encore Mercure. Hein. Donc vraiment, il va y avoir un message. Vous voyez, on a un message dans une bouteille. Et on a un Mercure ici qui apporte aussi un message. Donc vous allez vraiment recevoir un message ou une confirmation, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui va vraiment vous dire c'est bon maintenant, tu peux hériter de cet argent, tu peux aménager dans cette maison, tu peux commencer ton entreprise. Il y a quelque chose comme ça qui va se réaliser et ça va être vraiment votre rêve. Vous allez vous dire waouh, mais c'est vraiment ce que je voulais depuis tellement longtemps. Ok. C'est un nouveau départ pour certains. C'est un nouveau départ, c'est un déménagement, c'est partir à l'aventure. Ok. On est avec des personnes qui sont seules, qui sont bien aussi avec vous, avec eux-mêmes. Donc ici, ce message va apporter un nouveau changement pour vous. Hein. Vous allez peut-être déménager ou quelque chose comme ça. Hein. Donc est-ce que je peux avoir un message ici? Pour la pile numéro 1, quel est le grand changement majeur qui se produit pour la pile numéro 1? Quel est le grand changement majeur qui va se produire pour la pile numéro 1? Quel est le grand changement majeur qui va se produire pour la pile numéro 1? Ouais. On a la chance ici qui revient pour vous. Par contre, on vous dit de faire attention aux arnaques, de faire attention. Peut-être que vous êtes trop naïf ou vous laissez faire sur certaines situations, mais vous n'êtes pas dupe. On vous dit de ne pas être dupe par rapport à certaines manipulations qui ont été faites dans le passé. Est-ce que je peux avoir
d'autres cartes ici par rapport au changement majeur qui va se produire prochainement. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour eux? Je sens vraiment ce sentiment de solitude que vous aviez eu, que vous avez toujours. Vous êtes tombé ici, vous êtes tombé de haut. On vous a certaines personnes ici vous ont trahi. Hein. Vous avez eu une trahison, ou en tout cas on vous dit de vous méfier. Peut-être de... On a le même personnage ici, on a le fou. Donc on vous demande peut-être de vous méfier d'une personne ici qui peut vous rabaisser, vous faire sentir plus bas que terre. Peut-être qu'il y a une personne ici comme ça qui vous prend avec vous et qui vous fait vivre plein de situations peut-être désagréables ou inconfortables, ou qui vous manipule, qui a pris votre argent, il y a quelque chose comme ça. Et maintenant vous vous sentez seul et vous vous sentez même, pour certains, veuve de cette situation, de cette personne. Ok, mais là il y a un grand changement. Donc là je suis un peu dans les énergies du passé. Il y a un grand changement qui va se faire. Et là on est dans le lion et on est dans le sagittaire. On est dans l'abondance, dans la bénédiction ici. N'oubliez pas que vous êtes guidé ici. Vous avez le soutien et vous allez recevoir un message qui va vraiment confirmer ici ce changement pour vous. Donc voilà le message pour vous, l'appli numéro 1. Et vraiment, je vais insister sur cette carte ici. On a l'univers, on a la galaxie ici. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez le droit d'être une autre personne. Vous avez le droit de changer et peut-être de redevenir qui vous êtes réellement au plus profond de vous. Mais c'est vraiment ça, c'est changer. Vous avez le droit de changer et d'être une autre personne. Vous n'êtes pas la personne à laquelle vous pensez être. Je ne sais pas si c'est français, mais désolé, je ne suis pas français. Donc peut-être qu'il y a vraiment ici ce besoin de vous transformer intérieurement et de laisser certaines choses mourir en vous. Certaines choses vraiment partir. Quelque chose qui vous empêche justement d'être en harmonie avec vous-même dans votre vie. De vous sentir bien. Vous avez besoin de vous sentir chez vous avec vous-même. Que peu importe où vous êtes bien. Vous êtes au bon endroit. Donc voilà pour vous l'appli numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Et vraiment de très belles choses à vous. N'oubliez pas cette notion de choix, de décision et une décision qui va entraîner quelque chose de très positif. Mais il y a besoin, ici les choses sont sur le point d'accoucher, il y a vraiment juste besoin de faire certains actes, certains pas, certaines prises de décision, comme j'ai dit, cette forme d'autorité, donc de décider, de sortir, de changer, de prendre une décision que plus jamais cette situation, ça n'est fini. Moi, je veux penser aux choses bénéfiques. J'ai le droit à l'abondance, j'ai le droit à la vie, j'ai le droit à la sécurité, à quelque chose de solide, j'ai le droit à ce nouveau travail, etc. Donc voilà le changement qui arrive pour vous. Vous allez passer de l'enfermement, de la solitude à réaliser vos rêves ici. Sur les domaines dont je vous ai parlé. Donc voilà pour vous l'appli numéro 1. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao. Salut à vous l'appli numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez choisi ici cette très belle carte avec le sud, l'abondance. Donc, déjà, on est en train de vous dire ici, donc même si vous l'avez choisi peut-être volontairement, c'est-à-dire de manière consciente que vous savez que abondance, vous allez doublement manifester ça. Ici, je vois de l'abondance. On va tirer les cartes petit à petit, vous inquiétez pas. Je vois de l'abondance ici, mais déjà, dès le départ, on peut voir que
ici, il y a un manque quelque part dans votre vie. Alors, ça peut être un manque au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau professionnel ici. Il y a un sentiment de vouloir combler un vide. De retrouver de la positivité. Peut-être que vous êtes très négatif ou en tout cas, vous avez des pensées très négatives dans un certain domaine. Donc, on va essayer de voir ça ensemble parce que dans tous les cas, ça va être un grand changement positif qui va se produire pour vous. Ok? C'est un changement. Là, je veux sortir ici quel changement positif arrive. Donc, on va tirer les cartes petit à petit ici. Et on va essayer de voir vos messages. Hop. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici pour la pile numéro 2? Quel grand changement majeur va se produire pour la pile numéro 2? On a ici et maintenant. Quel grand changement majeur va se produire pour la pile numéro 2? On a cœur fidèle. Waouh, on a ici la symphonie inachevée. C'est ça, hein, on a le manque. Alors, je vais continuer. On a même une histoire sans fin. Je vais les laisser ici parce que même si je voulais prendre d'autres cartes, celle-là me parle beaucoup plus. Donc, on va prendre d'autres cartes. Quel grand changement va se produire pour la pile numéro 2? Quel grand changement va se produire pour la pile numéro 2? Qu'est-ce qu'on a ici? La spirale des manifestations. Ok. Donc, vous êtes en train ici de passer d'une spirale à une autre. Vous êtes sur ce changement de palier ici. Vous allez passer au prochain palier. Donc, c'est une prochaine étape de votre vie. C'est vraiment... il va y avoir un avant-après. J'ai l'impression que pour vous, c'est sur le plan sentimental, la pile numéro 2. En plus, la pile numéro 2, le 2, c'est le couple. Ici, on a quand même une très grosse similitude. On a cœur fidèle et on a deux oiseaux qui se font... deux chouettes qui se font en face. Et ici, on a deux empereurs qui se font en face aussi. Donc, il y a ce sentiment de retrouver peut-être une harmonie dans votre vie parce que là, on a la symphonie inachevée, on a une histoire sans fin. Donc, il y a peut-être un schéma répétitif qui se produit pour vous, qui est très récurrent. Ça peut être sur l'ordre sentimental. Peut-être que c'est avec une personne avec qui vous avez déjà été en couple avec cette personne et même si peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne en ce moment, les choses sont encore là, encore vivaces et vous avez ce sentiment d'inachevé. Vous avez ce manque ici qui a besoin d'être comblé. Okay, de vraiment clôturer ou en tout cas de recommencer une histoire avec cette personne. Mais je ne pense pas que ce soit que sentimental ici, ce message, loin de là. Donc on va prendre d'autres cartes ici pour être beaucoup plus... pour que ce soit beaucoup plus complémentaire, beaucoup plus complet. Donc est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour la pile numéro 2? Quel grand changement majeur va se produire pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour là? On a ici le scorpion avec la lune. Ok. On a l'abondance ici qui revient. Ok, on a le Gémeaux avec Sagittaire. Donc on a Sagittaire ici, on a beaucoup de Sagittaire. Donc cette envie d'expansion, cette envie peut-être de voyager ou de grandir. Vous avez envie de grandir par rapport à une situation. Ok, ouais, de sortir de l'œuf ici. De sortir de l'œuf. De vraiment casser ici un sentiment de sécurité, mais sécurité qui vous étouffe. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la pile numéro 2? Quel grand changement majeur? On a le verdict. Quel grand changement majeur?
On a l'étranger. Oui, pour certains, ici, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous déplacer. Le Sagittaire, c'est vraiment cette envie de vous déplacer. On a la victoire, ok. Donc on va rester là-dessus et ensuite j'irai sur le tarot. Donc là, la pile numéro 2, vous avez une forme d'attachement envers une situation toxique. Avec Scorpion ici, pour moi, il y a comme une addiction où vous êtes, soit vous morfondez sur vous-même, vous critiquez beaucoup, vous lancez à vous-même des pics par rapport à une situation, peut-être que vous en voulez, ou peut-être que cette personne ou cet argent ou ce boulot vous prend la tête. Vous n'arrivez pas à penser à autre chose ici que cette situation-là. Il y a un grand changement qui va arriver à vous. Un grand changement ici. C'est de l'ordre de l'expansion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui va prendre une ampleur très très grande. Et je ne sais pas ce que c'est encore, mais il y a quelque chose dans votre vie qui va... Ce manque, en fait, que vous avez, il va être comblé, mais c'est pas comme s'il va être juste comblé, il va être comblé et ça va dépasser le comblage. Avec Jupiter, ici, on est vraiment dans ce sentiment d'être extraverti, de multiplication des choses. Ok? Et c'est ça que je vois. Je vois que vous passez comme d'une étape un peu d'enfant ou d'apprentissage à quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de lui, sûr d'elle. On a la victoire. Ici, on a des personnes qui veulent se déplacer, qui veulent bouger, qui veulent entreprendre. Donc il y a vraiment, on a le sud, vous voulez vous diriger vers le soleil, vous voulez vous diriger vers peut-être un pays dans le sud, mais il y a un déplacement, peut-être un déplacement avec une personne que vous aimez. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel, mais ça peut être une amie, un ami très proche avec qui vous allez faire ce déplacement, avec qui vous allez bouger. Il y a une forme de jugement, que vous avez envers vous-même qui est très négatif par rapport à cette situation, par rapport à ce domaine-là. Ok? Peut-être que vous pensez que vous ne faites pas les choses assez bien, que vous prenez la tête pour beaucoup d'entre vous par rapport à ça. On a l'ici et maintenant. Vous vous projetez beaucoup trop dans le futur ou dans le passé par rapport à ça. Et là, il y a besoin de se détacher maintenant par rapport à ça. Peut-être de ne plus avoir ce sentiment d'addiction par rapport à ça ou d'accaparement. Ok? Vous avez besoin d'être bien avec vous-même, de vous sentir bien, peu importe ce qui est en train de se passer. L'ici et maintenant, c'est le plus important pour vous. Vous devez être présent. Qu'est-ce que vous possédez maintenant? Vous êtes bien. Là, je parle de manière générale. Vous êtes bien. Vous avez ce manque. Peut-être c'est juste un manque qui n'en est pas un. C'est un manque parce que vous dites, oh, si j'obtiens ça, je vais être tellement heureuse dans ma vie. Je vais être tellement bien dans ma vie. Alors que non. Là, on vous dit que vous êtes déjà bien. Vous êtes déjà en sécurité, confortable, épanoui. Et c'est plus de l'ordre de votre psyché, de vos croyances. Vous dites, oh, si j'ai toute cette somme d'argent, je vais être tellement bien. Oui, bien sûr, quand on a de l'argent, on est bien. Mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est pas ça qui va vous rendre heureuse. Ça va juste vous permettre d'être bien dans une situation. Mais là, j'ai l'impression que le changement doit se faire dans vos croyances, dans votre tête. Mais dans tous les cas, ici, on a une quête. Vous êtes en quête ici de grandeur. Et c'est ça que je vois qui va se produire pour vous. Donc oui, là, je dis plein de choses négatives, mais c'est justement pour rebondir
et vous dire qu'en fait, et ça peut être très contradictoire, mais il y a ce déplacement, ce mouvement ici qui va se faire, qui va vraiment apporter ici, si votre rêve, ce grand changement, c'est de partir à l'étranger, ça va se produire ici, on a la victoire. Donc oui, vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir la possibilité de vous déplacer à l'étranger, où vous avez la possibilité ici de passer un examen, de passer cet apprentissage que vous êtes en train de faire. On a l'abondance ici qui arrive. Mais pour moi, il faut se détacher de ce sentiment que les choses sont répétitives, que les choses se produisent toujours pour vous de la même manière par rapport à ce domaine-là. Donc maintenant, on va aller sur le tarot et on va essayer d'en savoir un peu plus. On va essayer de dénicher un peu plus ce grand changement ici qui va se produire pour vous. Alors, est-ce que je peux savoir quel grand changement va se produire pour la pile numéro 2? Quel grand changement va se produire pour la pile numéro 2? Quel grand changement va se produire pour... On a ici le 7 de coupe ici. Vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de choses qui vous plaisent, qui vous plaisent. Vous allez peut-être même réussir dans plusieurs domaines. Ok? Il y a des changements qui vont... Là, le fait de changer de spirale dans votre vie au niveau énergétique, les changements vont arriver sur plein de plans. C'est pour ça que quand j'ai dit vous allez être comblé, mais plus, c'est parce que ça va se répandre et ça va apporter plein de bienfaits dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, etc. Ou inversement, si ce changement est sur le plan professionnel, ça va apporter plein de changements sur le plan sentimental. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour la pile numéro 2? On a l'as de bâton. Waouh! Donc l'as de bâton, ici, ça m'annonce de la créativité. Ça m'annonce ici du désir. Un nouveau désir qui va jaillir en vous. Donc, ce sentiment de toujours échouer dans ce domaine va changer du tout au tout. On a l'as de bâton ici, donc ça peut être même au niveau créatif. Vous allez être beaucoup plus créatif, entreprenant, et le désir va revenir, le feu va revenir ici. Alors, comme je l'ai dit au tout début, ça peut être ici un coup de foudre qui va revenir avec votre âme sœur, avec la personne avec qui vous êtes destiné d'être. Et je ne sais pas si ça se dit non plus, mais oui, il y a vraiment ici cette étincelle qui va revenir pour vous. Et c'est cette étincelle-là qui va faire un grand feu en vous et qui va vraiment vous apporter de la chaleur, de la joie et cette envie de même partager autour de vous cette joie, ce bonheur. Je pense savoir un peu plus ici pour la pile numéro 2. Quel grand changement va se produire pour la pile numéro 2? Quel grand changement va se produire pour la... Ouais. C'est sur l'ordre financier pour certains ici. C'est sur de l'ordre du financier. Alors, là, il y a aussi un message. Si c'est de l'ordre... si c'est par rapport au financier, ou là, je parle aux personnes qui sont en manque. En fait, c'est comme si c'était contradictoire, mais plus... Admettons, vous avez que 500 € en banque. Et vous dites, je ne veux pas dépenser un iota parce que sinon je vais être en manque. Et bien là, ça va produire en vous l'effet inverse de ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez être encore plus en manque. Donc là, j'ai pas envie de vous dire dépenser à tout va, mais même si vous êtes dans le manque au niveau financier, n'ayez pas cette mentalité de « Oh, je ne peux pas me permettre d'acheter ça, je ne peux pas dépenser autant d'argent sur ce que j'ai envie. Par exemple, si vous voulez créer quelque chose, je ne peux pas dépenser autant d'argent sur de la peinture. Et si vous voulez aller à l'étranger, oh, je ne peux pas dépenser tout cet argent pour aller à l'étranger, pour voyager, pour me faire plaisir. » Non. Là, vous devez vraiment...
être dans le ici et maintenant. Si vous avez envie de faire quelque chose, ben, faites-le dans l'ordre du raisonnable, mais faites-le parce que vous bloquez vous-même, en fait. C'est ça que je vois, c'est que vous vous bloquez et cela vous empêche d'avancer et de débloquer ici, sur le plan mental, le fait de ne pas manquer, justement. Peut-être qu'il faut arrêter de... C'est tout con, mais quand vous allez faire les courses, arrêtez de regarder les prix, la différence de prix pour telle ou telle chose. Tous ces petits détails qui semblent anodins font que ça apporte tellement de pensées négatives ici par rapport à l'argent. Donc et essayez de rapporter ce que je dis là sur l'ordre du financier par rapport à votre domaine à vous. Ça peut être, comme je l'ai dit, le sentimental ou le professionnel. Arrêtez de regarder sur le plan professionnel ici chaque petit détail peut-être. Donc essayez vraiment de vous adapter aussi à ma guidance que je suis en train de faire. Là, c'était un message financier que je devais partager. Mais il faut que ça... C'est de l'ordre de la possessivité, par exemple, si vous êtes sur le plan sentimental. Vous n'avez pas envie de lâcher cette personne, de laisser cette personne partir. Et vous êtes encore addict à cette personne. Mais du moment peut-être que vous allez laisser cette personne partir de votre vie, vraiment la laisser vivre sa vie, arrêter de lui envoyer 36 000 messages ou j'en sais rien, c'est là que le déblocage va avoir lieu et que cette personne peut-être va revenir. Vous voyez ? Allez, on va prendre d'autres messages ici. Quel grand changement arrive pour l'appli numéro 2 ? Quel grand changement arrive pour l'appli numéro 2 ? Ouais. Donc là, je vais dire des choses qui ne semblent pas agréables. Mais je ne caresse pas les gens dans le sens du poil juste pour vous faire plaisir. Là, il y a un grand changement qui arrive à vous qui est positif. Mais il faut arrêter aussi d'étudier et d'être comme une vierge, d'être trop dans le détail, trop dans le souci de chaque petit truc qui fait que vous vous enfermez vous-même dans des cases. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le 8 de denier, c'est l'hérédité, l'héritage sur le plan matériel que vous pouvez avoir. Mais voilà, il faut se débarrasser de ça. Il faut se débarrasser de ce manque que vous avez en vous. Et une fois que ce manque sera débarrassé, c'est là que vous allez grandir, c'est là que vous allez vous expanser, c'est là que vous allez pouvoir voyager, vous déplacer, être dans le mouvement, dans la vie, être dans l'as de bâton, le feu en vous. C'est là que les choses vont pouvoir reprendre de la place. Ok ? Parce que le manque que vous avez en vous, ça se manifeste dans vos corps et ce manque prend de la place. Je ne sais pas si c'est clair, mais le fait d'avoir ce manque, si c'est sur le plan mental, et bien sur le plan mental, le manque prend beaucoup de place. Vous avez ce sentiment de manque et ça prend la place aux petites joies, ça prend la place je sais pas moi, au moment de partage avec vos êtres aimés que vous aimez. Et ce manque prend de plus en plus de place. Donc, une fois que ce manque sera débarrassé, donc peut-être que vous avez besoin de faire des consultations, peut-être que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui va vous faciliter les choses et qui va vous aider à vous débarrasser de ce manque. Moi, je peux faire ce travail aussi, je peux vous aider là-dedans. Donc, c'est vraiment ça, c'est se débarrasser de ce manque et de savoir quel est ce manque aussi. Et pourquoi vous avez ce sentiment de manque et d'où ça vient, etc. Alors, je vais prendre un dernier message avec le voyageur sacré. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil? Un dernier conseil pour la pile numéro 2. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir un dernier conseil pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir un dernier conseil pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir un dernier conseil pour la pile numéro 2? On a au gré de la route. Appréciez le voyage. C'est ça, appréciez d'être là où vous êtes. Soyez dans le présent. Arrêtez de penser toujours à la destination. On a le voyage ici. On a vraiment cette notion de le sud, l'étranger, ce déplacement. Donc appréciez là où vous êtes en ce moment dans votre vie
Et les choses arriveront du moment où vous allez lâcher prise. C'est très simple. Le moment où vous allez lâcher prise, c'est là que les choses vont se débloquer. Et se débloquer grandement, grandement, grandement. Vous avez des trésors en vous qui ont besoin d'être exprimés, mais vous les retenez et vous avez ce sentiment de manquer. Hein. Donc allez, un dernier message et ensuite on va arrêter. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir un dernier message ici pour la pile numéro 2? Est-ce que je peux avoir un dernier message ici pour la pile numéro 2? On a surmonté les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc ne vous limitez pas ici dans ces blocages, dans ces manques ici. Ce sont des obstacles. Vous allez pouvoir, on a la victoire. Hein. N'oubliez pas, on a la victoire pour vous. Vous allez pouvoir surmonter tout ça, tous ces sentiments-là. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Ben voilà, les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc peut-être que vous n'avez même pas besoin de guidance, peut-être que vous savez très bien d'où cette problématique vient. Et petit à petit, si vous travaillez sur vous, vous allez retrouver cette chaleur à l'intérieur de vous. Okay, vous allez remettre de la lumière sur cette part d'ombre qu'il y a en vous. Mais en tout cas, et je suis peut-être, enfin je ne suis pas désolé, mais je ne veux pas que vous pensiez que ce message, c'est un message négatif. Justement, c'est un message très positif. Peut-être que j'ai du mal à le mettre en forme, mais il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Et vous allez changer de on a la spirale des manifestations. Vous allez vraiment changer ici d'état d'être, d'état de vie. Votre vie va changer du tout au tout et vous allez être en harmonie avec vous-même. Peut-être que vous avez vraiment besoin de vous remettre en harmonie. Et les choses vont vraiment changer et s'expanser du tout au tout. Dans le domaine, justement, où il y a ce manque. Donc le grand changement qui arrive, c'est là où vous avez ce manque, justement. Donc voilà pour vous la pile numéro 2. Je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti de ce choix numéro 2. Et je vous dis plein de belles choses à vous et à la prochaine. Ciao. Et bienvenue à vous la pile numéro 3. Vous avez choisi ici le voyage et l'imagination. Une très belle carte, je trouve. Donc ici, j'ai l'impression que, avant de tirer les cartes, ce que je vois ici, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter et que ce grand changement va arriver dans le domaine de votre vie, comme si c'était votre mission de vie, comme s'il y avait quelque chose que vous devez réaliser. Je n'ai pas l'impression que c'est sur l'ordre financier ou sentimental, c'est peut-être plutôt dans le domaine de vos projets, dans le domaine professionnel, dans ce que vous avez envie de créer. C'est de l'ordre de la création. Ok, donc c'est beaucoup plus personnel, j'ai l'impression. Mais personnel, en connexion avec la vie, en connexion avec quelque chose de beaucoup plus conscient, de beaucoup plus grand. Et il y a aussi ce sentiment de peut-être laisser certaines négativités aussi derrière vous. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Alors, donc j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux. Bienvenue si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner bien sûr. Donc est-ce que je peux avoir un message ici pour la pile numéro 3? Quel grand changement majeur va se produire pour la pile numéro 3? Quel grand changement majeur va se produire pour la pile numéro 3? Pour la pile numéro 3. Alors j'ai éveillez-vous à la vie. Waouh, c'est ça. Ok. Il y a un besoin de se reconnecter, d'avoir. On a éveillez-vous à la vie et ayez confiance dans le processus. Intéressant. Donc là, je vais juste tirer des cartes et je vais les placer. Est-ce que c'est bien cadré ici? On va la mettre ici. Donc il y a besoin de revivre. Peut-être que vous vous sentez ici un peu déprimé ou un peu abattu par certaines situations. Il y a un besoin de revivre et d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance dans ce changement que vous êtes en train de vivre. Il y a vraiment, peut-être que vous manquez de confiance en vous ou vous vous dites, c'est comme si peut-être que vous vous rabaissez d'avance par rapport à une situation ou que vous dites que ça va jamais arriver, que ça prend trop de temps.
ici. Ici, on vous dit que là, les choses... On a des oiseaux ici. Peut-être que vous allez recevoir un message, peut-être que vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté, vous êtes beaucoup trop lourde ou beaucoup trop cristallisé. Et c'est vraiment là, avec ces vibrations, avec ces cercles ici, ça va venir casser ces cristallisations et vous redonner vie. Ok, donc là, c'est vraiment ça, les grands changements, ça va venir pour vous personnellement. Donc on va essayer d'avoir d'autres cartes ici pour vous. Est-ce que je peux avoir un message pour les grands changements, majeurs pour la numéro 3. Les grands changements majeurs pour la numéro 3. On a une longueur d'avance. Est-ce que je peux avoir un message ici? On a confiance profonde, connaissance profonde. Ça fait miroir ici. On a le 34 et le 43 qui se font miroir. Alors vous avez quelque chose en vous ici de unique et qui a besoin d'être manifesté, qui a besoin d'être mis à jour, qui a besoin d'être même partagé. Ça peut être dans n'importe quel domaine, dans l'ordre de la création musicale, de l'ordre de vos connaissances à vous, que vous savez sur tel ou tel sujet, qui a besoin d'être partagé, qui a besoin d'être transmis. On a une longueur d'avance ici. Vous avez, c'est comme si vous étiez un pionnier dans un certain domaine de vie. Et ce que je sens ici, c'est que malgré cette connaissance, malgré tout ce que vous savez, tous vos potentiels, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance. C'est comme si vous aviez peut-être ce syndrome de l'imposteur, comme si vous n'avez pas un diplôme par rapport à ça, ou vous n'avez pas quelque chose de concret, c'est juste en vous, mais c'est très suffisant. Il y a aussi ce qui vous empêche ici de manifester ça, c'est que pour le moment, vous n'avez plus de couleur en vous, vous n'avez plus de vie, il n'y a plus de contraste, tout est gris, tout est terne. Ok? Et je ne dis pas que c'est votre faute, peut-être que c'est juste ce monde-là dans lequel on vit qui vraiment vous horrifie, vous dites mais ce monde marche sur la tête et du coup vous n'avez pas envie de participer ou d'apporter quelque chose vous dites c'est perdu d'avance, vous dites ça en vaut pas la peine, mais peu importe, on est en train de vous dire, peu importe ici que ça en vaut la peine ou pas, c'est par rapport à vous. Vous devez faire votre part, vous devez être là pour vous et personne d'autre, ok? Donc là le message déjà il est très clair pour moi, là ça vient, là c'est très clair pour moi ici le message. Et on a encore ici un oiseau. Donc qu'est-ce qu'il y a avec les oiseaux? Ça représente ça représente quoi pour vous l'oiseau? Est-ce que ça représente la liberté? Est-ce que ça représente ici le fait de se déplacer, d'être léger, d'être en accord avec les éléments du haut et les éléments du bas, de l'air et la terre? Peut-être que ça vous parle énormément ici, pour certains. En tout cas, l'oiseau doit vous taper à l'œil, vous inciter à le fait d'être libre avec vous-même, d'être libre de faire ce que vous voulez. Allez, on va prendre d'autres cartes. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la pile numéro 3? Je regarde si ça filme toujours. Ok, on a compromis, intéressant. Négociation et conciliation. Ok, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la pile numéro 3? On a ici la joie, miroir magique, ok, donc vous êtes votre propre miroir ici. En fait, on a félicitations. Là, pour moi, félicitations, c'est un message qu'on est en train de vous dire maintenant. Là. On dit félicitations. C'est une félicitation pour que vous preniez compte de votre force, que vous preniez compte ici de vos capacités et du fait que vous pouvez réussir. Et le miroir magique, vous devez
vous devez visualiser dans ce miroir votre réussite, votre abondance, votre joie, vos... là où vous devez justement réussir, je ne sais pas comment... qu'est-ce que je peux dire de plus? Et pour moi, pourtant, là, je vois compromis, négociation, conciliation. Non, non. Pour moi, c'est un non ici. Il n'y a pas de compromis à faire, il n'y a pas de négociation à faire. Vous devez... On ne vous demande pas de faire de compromis avec ce qui se passe actuellement sur Terre, avec, je ne sais pas moi, les règles, l'État, la France, peu importe. Non, vous ne devez pas faire de compromis par rapport à ça, mais faire des compromis pour vous, dans votre vie, avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre d'autres cartes. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la pile numéro 3? On a la jalousie. Intéressant. Intéressant. Pour moi, la jalousie, là, c'est pas de l'ordre vous êtes jaloux de telle ou telle personne. Pour moi, c'est vous vous comparez peut-être à des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont réussi dans tel ou tel domaine. Et vous vous comparez dans le sens, moi, je n'ai pas ces qualités. Moi, je ne suis pas... Peut-être que vous êtes très bien, vous avez une connaissance très forte dans, je ne sais pas moi, par exemple, dans la santé, dans le domaine de la santé. Mais vous avez une peur bleue de la communication, vous vous dites, mais quand je parle, je ne suis pas précise. Je ne dis pas les choses clairement. Et peut-être que vous vous rabaissez par rapport à ça. Vous dites, mais j'arrive pas à m'exprimer. Là, je donne juste un exemple. Donc, c'est peut-être quelque chose comme ça qui vous bloque. Ok? Et donc, du coup, vous vous comparez à d'autres personnes qui peut-être en savent beaucoup moins dans votre domaine, mais qui savent parler comme un gémeau, qui ont une manière de s'exprimer qui est très claire, qui est très précise aussi, comme une vierge. Et vous manquez de ça peut-être. Peut-être que vous êtes poisson ou vous êtes, je sais pas, vous pouvez même être lion et exprimer vraiment de manière très... C'est ça qu'on vous dit, c'est que vous allez attirer les personnes à vous. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, vous allez attirer les personnes à vous avec votre énergie à vous. Si vous parlez comme un poisson, c'est-à-dire de manière très vague ou... Ça peut être très intense par moment, mais vous parlez plutôt avec vos émotions. Ben, ça va parler à beaucoup de gens aussi. Et si vous parlez comme un lion, c'est-à-dire avec beaucoup de feu, beaucoup d'entrain, de conviction, peu importe exactement les mots que vous allez employer, et ben, on va vous comprendre. Et ben, moi, c'est par exemple, je vous donne mon exemple, c'est vraiment ça. Moi, mon Mercure, il est en lion. La manière dont je m'exprime, ben, je ne m'exprime pas avec les meilleurs mots, comme un gémeau par exemple. Mais mon énergie qui est transmise, vous la ressentez. Vous ressentez mon enthousiasme, vous ressentez ici certaines choses et vous n'avez pas besoin d'avoir des mots pour comprendre. Donc là, c'est pareil, vous devez avoir confiance en vous et peu importe ici le domaine dans lequel vous pensez dans lequel vous pensez être moins bien, ok? Là, vous devez détruire ici ces fausses croyances par rapport à vous. Oh, on a faith. Vous devez avoir confiance. Vous devez avoir vraiment confiance en votre destinée, que vous êtes destiné à quelque chose de beaucoup plus grand ici. Et là, j'insiste sur ces deux cartes ici. Vous avez une longueur d'avance. Vous êtes pionnier dans un domaine de votre vie. Et vous devez vraiment ici, c'est de ça que je parle ici. Ce grand changement, il va être de cet ordre-là. C'est par rapport à ce côté pionnier que vous avez, où vous avez des connaissances que personne n'a ou très peu, et c'est de ça dont il s'agit. Ok? Donc on va prendre d'autres cartes ici pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, surtout si vous êtes nouveau, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire et me dire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Vraiment, tout simplement, ça me pousse à faire d'autres guidances. Donc, est-ce que je peux avoir un autre message ici pour la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour la pile numéro 3? On a ici, ouais. Alors là, c'est peut-être le déblocage.
Le déblocage ici, c'est que... alors peut-être que vous aviez eu des disputes étant petit où vos parents vous ont trop coucouné. Vos parents peut-être ont été trop là pour vous. Ou inversement, vous n'avez pas eu ce côté où les parents vous ont donné cette confiance en vous. Vous ont apporté ici ce sentiment d'être fier de vous. Il y a eu peut-être quelque chose dans l'enfance qui a fait que ça a bloqué ce processus de confiance. Et du coup, vous avez peur de passer à l'acte. Vous avez peur de rentrer dans le lard. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais oui, il y a cette peur de passer à l'action. De passer à l'action par rapport à ça. Ok, donc là, il y a un besoin de passer à l'action. Et on vous dit ici que vous êtes béni, vous êtes vraiment... Bon, même si là, on a la religion, il n'y a rien à voir avec la religion, ne prenez pas ce message comme ça. Prenez vraiment comme... vous êtes... vous êtes béni à grandir dans ce domaine, à vraiment explorer ce domaine et à apporter votre touche à vous. C'est ça qui manque, c'est votre touche à vous. Et vous devez savoir que votre touche à vous, c'est ce que les autres personnes vont aimer. C'est la plupart du temps dans plein de domaines, c'est l'individu qui prime. C'est l'individu qui fait toute la différence. C'est pas les connaissances. Même si oui, le vécu et tout ça, mais comme je l'ai dit, c'est pas la manière. C'est vraiment vous. C'est vous. Donc vous devez retrouver confiance en vous. C'est vous la réponse. Ok? Ne vous enfermez pas ici. Pour moi, là, ça touche pour certains l'ordre professionnel, l'ordre du... quelque chose qui a à voir avec le travail, l'État, la terre. Il y a ce sentiment d'être enfermé. Vous êtes peut-être enfermé. Vous êtes enfermé vous-même. En fait, peut-être que ce monde est tellement oppressant pour vous que vous vous êtes enfermé vous-même pour ne plus souffrir, pour ne plus avoir à savoir ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui me revient, mais ici, on a quand même cette notion de liberté. Vous devez vous libérer de tout ça. Et je ne dis pas que c'est des fausses croyances, mais vous devez vous libérer de tout ça malgré ce qui se passe. Vous devez être libre. Vous devez manifester ce que vous voulez. Et vous devez avoir confiance en vous. Retrouver cette liberté, c'est fondamental. Et retrouvez cet amour pour la vie. Ok? Là, vous devez prendre soin peut-être de votre enfant intérieur qui a besoin d'être aimé, qui a besoin qu'on porte attention, qu'on soit là pour lui. Donc, essayez de voir votre enfant intérieur, quel était votre rêve quand vous étiez petit. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Mais pour moi, là, c'est une connaissance, c'est quelque chose que vous aimez faire naturellement. Ok? Donc, le grand changement qui va arriver pour vous, il y a un changement majeur, vraiment, c'est dans ce domaine-là de votre vie. Donc, j'ai même pas tiré les cartes du tarot comme j'ai fait avec... parce que là, le message, il est tellement... canalisé, enfin les informations me viennent tellement fluidement. Donc est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la numéro 3? Bon, peut-être que je n'ai pas besoin d'autant. On a le cavalier de bâton. Vous devez y aller là, c'est le moment, foncez avec passion, allez-y, n'ayez pas peur ici des petits lézards, n'ayez pas peur des énergies très négatives, foncez, vous êtes une guerrière, vous êtes un guerrier. Ne vous laissez pas faire, et vous avez le battleur, ben vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il faut, vous ne manquez pas ici. Donc allez-y, foncez. Et on a encore, alors ici on a le corbeau ou une corneille, on a un corbeau et une corneille, et ici on a une chouette, et ici on a une chouette. Donc là, allez-y quoi, et on a même un chat qui accompagne. Donc allez-y, vous avez tout ce qu'il faut. Ok, le chat pour moi ça représente la psyché, ça représente les choses invisibles, donc vous avez beaucoup de talent et le chat il est très flexible, donc soyez flexible avec vous-même. Ah, c'est pas trop cadré, oh non, ouais, bon.
Allez, on prend une dernière carte ici. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour la pile numéro 3? Un dernier message pour la pile numéro 3. Est-ce que je peux avoir un dernier message ici? On a le 7 de coupe. Vous avez beaucoup de potentiel. Hein. Vous avez énormément de potentiel. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, mais parce que vous aimez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vous parlent. Peut-être que la santé vous parle, la création, l'art vous parle. Peut-être que faire du jardinage vous parle. Donc vous êtes là, mais c'est de quoi est-ce qu'il me parle là? C'est quel domaine qui... Peut-être que vous êtes confus avec vous-même et même peut-être que vous manquez de confiance par rapport à de quoi je parle. Peut-être que même là, vous êtes encore en train de douter de quoi est-ce que je suis en train de parler dans votre domaine à vous. Parce que vous dites, mais moi j'aime plein de choses, ça peut être n'importe quoi. Ayez confiance en vous, vous savez au fond de vous de quoi il s'agit. Il y a l'enfant intérieur, peut-être que c'était un rêve d'enfance, peut-être que c'était quelque chose que vous rêviez quand vous étiez enfant, mais vous avez tous les potentiels ici en vous. Et je pense que peu importe le domaine qu'il s'agit, allez-y, foncez. Et foncez comme une guerrière ici. Ne vous laissez pas faire, surtout pas. Surtout pas. Ne vous laissez plus piétiner par ce monde actuel. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me revient, mais vous êtes quelqu'un de très spirituel. Hein. Donc vous êtes aussi quelqu'un peut-être de très empathique, de très sensible. Et c'est pour ça que vous êtes retranché sur vous-même et vous êtes enfermé. Mais là, il y a besoin de revivre, il y a besoin de s'éveiller à nouveau. Donc est-ce que je peux avoir un message ici pour la pile numéro 3? Donc là, on va prendre un dernier oracle. Donc là, c'est un message conseil pour vous. Est-ce que je peux avoir un conseil pour la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir un conseil pour la pile numéro 3? Vous êtes un phare pour les autres. Et là, regardez, on a ici une guerrière. Donc c'est vraiment ça, une guerrière un peu celte. Donc peut-être que vous avez des liens avec tout ce qui est celte, viking, peut-être que vous aimez ça. Mais voilà, vous êtes un meneur, la sagesse du meneur. Vous avez une longueur d'avance ici, vous connaissez certaines choses et vous pouvez être un baume, un phare, comme c'est écrit ici, pour les autres. Vous avez vraiment ce manque de confiance en vous qui doit être comblé ici. Et vous devez retrouver cette lionne en vous, ce lion en vous qui est fier, sans être dans la naïveté, sans être dans l'orgueil, mais qui est fier de qui elle est et qui peut apporter énormément pour vous et pour les autres. Cédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc là, en fait, même si on a vraiment cette... là, il y a beaucoup de symbolique qui revient. Ici, on a la symbolique de la lanterne. Ok? Donc même si vous êtes dans le brouillard, même si vous pensez que les choses sont désespérées, les gens vous suivent. C'est le même message ici. Vous êtes un phare pour les autres et regardez, ici votre force elle est incommensurable, vous n'abandonnez pas, on vous dit de ne pas abandonner, d'avancer. Regardez, vous avez des personnes qui vous suivent ici. Ok, donc il y a des gens qui comptent sur vous, que vous les connaissez ou pas. Waouh. Waouh, 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 la pile numéro 3. Merveilleux message, incroyable. Retrouvez cette force en vous parce que vous l'avez. Débarrassez-vous de ce syndrome de l'imposteur ou de ce manque de confiance en vous parce que ça vous gâche votre vie, ça vous empêche d'être dans votre plein potentiel et vraiment d'apporter ce message que les gens ont besoin d'avoir, cette connaissance que les gens ont besoin ou vont vouloir entendre. Ok? Donc voilà le message pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, si ce message vous a parlé, de me laisser un commentaire. J'adore vous lire. Et si vous avez besoin même de plus de guidance, je fais des consultations privées. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et ça me fera un plaisir de faire une séance avec vous. Plein de belles choses à vous, la pile numéro 3. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.